Moi, c'est quoi cette tenue? Tu fais de la gym? Pas du tout. Mon fouet, les bottes et je serai princesse Cruella. J'ai pas envie qu'on sache que je prends des cours de gym. J'aimerais mieux que ça reste entre nous. Bah, tu fais le guet devant chez toi maintenant? Elle est en train de fouetter quelqu'un dans mon salon. Mais c'est trop fort, il peut pas tarder à sortir alors. Ça va? Non, sérieux, tu l'imagines ligoté en train de se faire fouetter les fesses? Papa pervers maso. Il a vraiment cru que son père venait se faire fouetter par princesse Cruella. Oui. Nadim, pourquoi tu l'embrasses? Qu'est-ce qui te prend, Estelle? On s'est rencontrés lundi et c'était le coup de foudre entre nous. J'ai pas séduit cette fille, je sais pas pourquoi elle raconte ça, mais c'est faux. Et pourquoi elle m'aurait menti? Vous vous rendez compte que vous foutez la merde dans mon couple, là? On vous plaît pour me pourrir la vie? Le professeur Casals l'a séduite elle aussi. Et il va la faire souffrir comme toi. Vous pensez que la mort de cet homme va aider votre fille? C'est mauvais qu'il soit toujours là. Vous l'avez senti capable de passer à l'acte? Elle avait l'air tellement tourmentée. Ce cauchemar ne va pas durer longtemps. J'ai pris les choses en main. Trouvez-moi son numéro et appelez-le. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il faut que je te parle. Pas maintenant. Je te l'ai déjà dit, j'ai besoin d'être seule. Je suis allé interroger Estelle Cantoral. Cette fille a un problème. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a l'air vraiment persuadée qu'on est ensemble. Elle me regarde avec amour, elle m'attendra le temps qu'il faudra, elle délire complètement. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je suis même pas sûre qu'elle dit pas la vérité. Luna, ce qui se passe est grave. J'ai besoin que tu me crois. Il s'est rien passé entre cette fille et moi. Écoute, je connais Estelle depuis un petit moment, hein, elle est sortie avec mon fils et je l'ai jamais vue avoir des problèmes psychologiques. Tout le monde peut basculer à un moment donné. Elle traverse peut-être une période difficile. Oui, bon, c'est vrai qu'elle est pas bien ces derniers temps. Avec mon fils, ils ont rompu et je sais qu'elle en a beaucoup souffert. C'est peut-être ça. Comme je me suis occupé d'elle lundi, elle fait peut-être un transfert. Non mais écoute, elle peut pas perdre pied à ce point-là. Alors elle se fait manipuler. Comment ça, manipuler? La semaine dernière, on trouve ce mannequin dans ta boutique avec un mot qui m'accuse d'être un bourreau avec les femmes. Maintenant, c'est Estelle Cantorel qui me fait passer pour le dernier des salauds. Bah, tu crois que tout est lié? J'ai du mal à croire que c'est un hasard. La personne qui a mis le mannequin a pu demander à Estelle de raconter partout qu'on a une relation. Non mais Estelle ne mentirait pas comme ça. Elle sait que ça nous fait du mal. Sauf si elle croit vraiment que je suis une ordure, que je dois payer. Et pourquoi? Ah non, écoute, je te préviens, hein, soit tu me dis la vérité, soit tu te démerdes tout seul. Il y a quelques mois, j'ai opéré une jeune fille qui souffrait d'une malformation cardiaque. L'opération s'est pas passée comme prévu. Excuse-moi. Allô? Nathan? Pourquoi? Bah écoute, oui, je suis juste à côté, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Nathan est dans le cabinet médical, il veut me parler. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? J'ai fait ce que vous vouliez. Vadim arrive. Vous pouvez baisser votre arme, s'il vous plaît? Non. C'est pas contre vous, mais j'ai pas le choix. Tout ça, c'est sa faute. Je sais pas ce qui vous a fait, mais moi, j'y suis pour rien. Ma petite fille était comme vous, pleine d'avenir. Et lui, pendant ce temps-là, il continue à vivre comme si de rien n'était. Madame Rousseau? Nathan, ça va? Ne bougez pas! Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut plus durer. Il faut que j'aide Linda. Je sais que ça lui fera du bien. Écoutez, si vous voulez qu'on parle de Linda, il faut d'abord poser votre arme. Non. J'ai déjà trop attendu. Et maintenant, c'est moi qui décide. D'accord. Mais dans ce cas, il vaut mieux qu'on soit seul. On va laisser partir ces deux personnes. Non, je veux qu'elles restent. Comme ça, elles sauront qui vous êtes vraiment. Ils n'y sont pour rien, vous le savez. Bien sûr. Les gens ne savent pas. Ils pensent que vous êtes un grand médecin. Ils vous admirent. Ils ne savent pas qu'à cause de vous, ma petite Linda ne sera plus jamais comme avant. Madame Rousseau, moi aussi, ça me fait beaucoup de peine ce qui est arrivé à Linda. Je ne voulais pas que vous l'opériez. Il le fallait, on n'avait pas le choix, vous le savez. Bien sûr que non, mais vous avez insisté. Et aujourd'hui, ma petite fille ne bouge plus. Elle ne sourit plus, elle ne parle plus. Et elle a l'air tellement triste. Je sais que c'est difficile pour vous. Taisez-vous. À cause de vous, Linda est comme morte et vous devez payer pour ça. Merci pour le coup de main, hein. Et ça va, j'ai fait la chambre déjà. Pardon, t'as rangé tes mangas, il me semble que c'est le minimum, hein. Je vois pas pourquoi on devrait faire le ménage alors que papa est peut-être en train de s'éclater à faire des trucs SM avec Vanda. Non mais t'es pas encore sur cette histoire débile, là. Moi, j'y crois pas une seconde, hein. T'as eu un doute l'autre jour quand il nous a dit qu'il avait un bleu aux fesses. Si papa s'était fait ça en se faisant fouetter, tu crois pas qu'il s'en vanterait pas? N'empêche, mardi, il était avec Vanda. Et Vanda a dit à Jonah qu'elle recevait un client. Ça, c'est un fait. Non, mais il doit y avoir autre chose. Ils peuvent pas se voir pour ça. Et pourquoi alors? Pour du judo? Mais j'en sais rien, moi.
En plus, j'ai l'impression qu'il y est retourné. Ah, parce que tu le fliques maintenant. Mais pourquoi il nous cache qu'il va là-bas s'il a rien à se reprocher? Mais je sais pas, moi, t'as qu'à lui demander au lieu de me saouler avec ça, là. Tu crois que les mecs qui font ça l'avouent à leurs enfants? Non, mais papa, c'est pas ce genre de taré. C'est vrai, mais... Mais quoi? Bah, peut-être que Vanda l'a entraîné dans ses délires. Ah oui, oui. Non, mais parce que papa est quelqu'un de très influençable, hein, c'est bien connu. Non, mais peut-être qu'il a voulu essayer pour voir. Et qu'il a trouvé ça top. Qu'il peut plus s'en passer, qu'il est devenu accro. Ah, mais le délire, mais t'es grave, en fait, hein. Oui, bah moi aussi, ça me fait bizarre. Mais imagine 2 secondes. Non, j'ai pas très envie d'imaginer, non. Joli travail. Bravo. Bon, bah, j'ai un autre service à vous demander, ça tombe bien. Vous pouvez faire les courses? Parce que j'ai un rendez-vous en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il me fuit ou quoi? Oui. Oui, parce qu'il se fait des idées sur une histoire débile. Enfin bon, tu le connais, il démarre au quart de tour. Quelle histoire débile? En fait, il pense que... Enfin, il croit... Il croit savoir que tu fais des trucs pas très nets en ce moment. Non, pas très net, tu peux m'expliquer? Oui. Oui, il pense que tu fais avec... oh, c'est qu'à lui demander, moi je trouve ça glauque. C'est quoi cette liste? Des annonces de locaux à vendre sur Marseille. Je cherche un lieu pour installer mon futur restaurant de cuisine moléculaire. Avec la crise, c'est pas le moment idéal pour monter une affaire, non? Je sais, mais pour moi, c'est maintenant ou jamais. Si j'attends que la conjoncture s'améliore, je serai peut-être un peu trop vieux pour me lancer, non? Ce qui est délicat, c'est que vous ne connaissez pas bien Marseille. Eh ouais, le choix du quartier, c'est stratégique, hein. Surtout que pour la cuisine moléculaire, par ici, les gens, ils connaissent pas trop. Ouais, c'est pour ça que je veux m'installer à Marseille. Il y a un créneau à prendre. Et j'espère bien attirer tous les gourmets de la région. Marc, c'est une bonne idée. Puis c'est bien de parier sur l'avenir. Je vais avoir besoin d'aide pour les repérages. Ce qu'il vous faudrait, c'est quelqu'un qui connaisse la ville comme sa poche, qui pourrait vous guider. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous, monsieur Marcy. Bon, je sais que vous êtes très pris, mais ça me rendrait vraiment service. Moi? Oui, vous me semblez être la personne la mieux indiquée. Vous êtes vous-même restaurateur et marseillais. Enfin, la cuisine traditionnelle de Roland est aux antipodes. Bon, la cuisine, c'est la cuisine, hein. C'est bon ou c'est pas bon, c'est tout. Bon, je vais avoir besoin d'aide d'un vrai professionnel. Pas de problème. C'est gentil. Vous m'indiquerez les bons emplacements et surtout les mauvais. Oui, bien sûr, on verra d'après votre liste, voilà. Parfait. Mais comme je suis un peu pressé par le temps, il vaudrait mieux établir aussi l'itinéraire des visites. D'accord? Oui, bien sûr. Mais si vous pouvez repasser dans 2 heures, parce que là, j'ai pas trop le temps. D'accord, pas de problème. À tout à l'heure, alors. De quoi? Tu voulais lui faire visiter Marseille, c'est ça? J'aurais pu lui rendre ce service, puis tellement débordé. Et puisqu'il a besoin à la vie d'un professionnel. Qu'est-ce que t'avais de si urgent à me dire? Pourquoi tu m'as demandé de venir ici, pas chez toi? Parce que je suis en train de faire une machine et chez moi, les l'essorage marche pas. En plus, il y a ma grand-mère qui travaille dans mon appart, alors. Pourquoi tu fais cette tête? Tu crois que Vanda est encore avec mon père? Ah, c'est ça qui t'inquiète? Non, elle m'a promis qu'elle recevrait plus personne. Elle s'en tient au téléphone. Ah, et toi, tu la crois? Bah oui, pourquoi? Bah, parce que je suis persuadé qu'il est retourné la voir. Et puis je pense même qu'ils ont rendez-vous cet après-midi. Ouais, non, tu te fais des films. Franchement, je pense pas que ton père fasse des trucs comme ça, hein. C'est un hasard si on l'a vu sortir de mon immeuble la dernière fois. Ça t'arrange de le croire, mais t'en sais rien. Et puis comment tu peux gober que ta grand-mère a arrêté? Déjà, je comprends même pas que tu lui laisses ton appart pour des trucs aussi craignos, là. Tu sais, si ton père a vraiment envie de la voir, il trouve un autre endroit. Hein. Peut-être même chez toi, d'ailleurs. Arrête tes conneries, t'es pas drôle. Mais ça va, sois cool, tu prends cette histoire trop au sérieux, là. J'aimerais bien voir ta gueule si c'était ton père. Putain, j'ai beau me répéter que c'est pas possible, qu'il est pas comme ça, mais j'ai quand même le doute, ça me travaille. Bon, tu veux en avoir le cœur net? Ouais. Non, on va pas y aller. Écoute, j'étends le linge, je rentre chez moi, c'est toi qui vois. Hein. Je peux pas faire ça, t'imagines l'horreur si je tombe sur lui, là. En train de... Ah. Vous reconnaissez cette femme? Oui. C'est elle qui est venue me voir mercredi et qui prétendait avoir tué un homme. Vous l'avez arrêtée? Non, mais le lendemain de votre visite, un chirurgien du nom de Vadim Casals est venu me trouver pour toute autre chose. Et quand il a vu la photo de Linda, il s'est troublé. Il la connaissait? Il m'a dit que non, mais j'ai bien vu qu'il mentait. Alors, je me suis renseigné et j'ai appris qu'il y a 6 mois, il a opéré une jeune fille du nom de Linda Rousseau. Vous pensez qu'il s'agit de cette jeune fille? Oui, j'ai vérifié. Et cette femme, c'est sa mère, Jacqueline Rousseau.
Quand elle est venue me trouver, elle accusait un homme d'avoir détruit la vie de sa fille. Vous croyez qu'elle parlait de ce chirurgien? Oui, c'est probable. Linda souffrait d'une malformation cardiaque, c'est pour ça qu'elle était opérée. Seulement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Son cœur a lâché pendant plusieurs minutes, et aujourd'hui, elle est dans un état végétatif. Je comprends mieux pourquoi sa mère était si bouleversée. Et il n'y a pas que ça, j'ai appris que Jacqueline Rousseau était contre l'opération. Mais sa fille était majeure, alors elle s'est rendue à l'avis du docteur Casals. C'est pour tout ça que Jacqueline Rousseau veut se venger. Vous avez prévenu Casals? Oui, je lui ai demandé de me joindre au plus vite, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Vous aussi, vous a séduite. Vous l'admirez. Vous trouvez que c'est un homme formidable? Mais il ne vous a pas parlé de ma petite Linda. Écoutez, je ne sais pas ce qui est arrivé à votre fille, mais je suis certaine que c'est pas avec un revolver qu'on va arranger les Je choses. vous ai dit de pas bouger. Vous allez leur raconter comment vous avez détruit la vie de ma fille. Madame Rousseau, je vous l'ai déjà longuement expliqué. Linda devait être opérée. À cause de sa malformation cardiaque, elle était condamnée. C'est faux. Elle était pleine de vie. Elle s'en serait sortie. Non. Elle n'en avait pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas que la médecine qui joue, il y a beaucoup d'autres choses. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était sauver la vie de Linda. Seule une intervention chirurgicale pouvait le faire. Je savais que ça se passerait pas bien, j'avais un mauvais pressentiment, mais vous m'avez pas écouté. C'était une opération à haut risque, mais on n'avait pas le choix, il fallait la tenter. J'avais convaincu Linda de pas le faire, mais vous l'avez séduite. Vous l'avez manipulée pour qu'elle accepte. Jamais j'aurais fait ça. Au contraire, je lui ai expliqué les choses très précisément. Je lui ai laissé la liberté de choisir. C'est faux. Vous vouliez faire cette opération à tout prix. Parce que si ça marchait, on allait encore plus vous admirer. Tout ce qui compte pour moi, c'est la santé de mes patients. Je vous crois pas. Je sais quel monstre vous êtes. Et je vous laisserai plus faire de mal. Arrêtez ou je vous tue! Bonjour, je cherche Vadim. Nathan m'a dit que c'était un de vos amis. Je le connais, mais je sais pas où il est. Vous pouvez me donner son numéro, s'il vous plaît? Tu veux pas entrer? Je peux pas rester longtemps. J'ai vraiment besoin de parler à Vadim. Nathan m'a dit que vous aviez une relation. Oui, mais c'est un peu compliqué pour lui. C'est à cause de notre différence d'âge. Il a peur qu'on nous juge, mais moi je m'en fous. Hein. C'est pour ça, il faut que je lui parle. Tu sais que Vadim sort avec Luna? Il va la quitter. Il a besoin de temps pour le faire, c'est tout. Il veut pas qu'elle ait de la peine et c'est tout à son honneur. Hein. C'est ce qu'il t'a dit? Qu'il allait quitter Luna pour toi? Mais ça va de soi. C'est tellement intense ce qu'il y a entre nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être ensemble, vous savez. Estelle, tu devrais te méfier de ses promesses. Pardon? Je connais bien Vadim, c'est un séducteur, et face à une jolie femme comme toi, il est sûrement prêt à promettre beaucoup de choses. Vous dites n'importe quoi. Vadim m'aime. Jamais il me mentirait. Vous pouvez me donner son numéro, s'il vous plaît? Je l'ai pas sur moi, je suis désolé. Tu peux repasser plus tard? Vous voulez pas m'aider, c'est ça? Au contraire, Estelle. Laissez tomber. Je vais me débrouiller autrement. Alors l'important, c'est de rester en cadence, hein? Faut être tonique si on veut qu'il y ait du changement. Mais alors, vous attendez quoi, là? C'est beau un homme qui fait marcher ses muscles. Ah ouais? C'est pas comme ça que vous allez retrouver la forme, hein? Oui, mais ça m'aide à garder le moral. Je sens des ondes positives. Bon, allez, Vanda, on perd du temps, là. Je veux bien vous montrer les mouvements, mais je vais pas les faire à votre place. Ah, ne me bousculez pas, vous allez me braquer. Je suis allergique à l'autorité. Ah oui, j'avais remarqué ça. Un petit peu à l'effort aussi, non? Non, il faut juste me demander les choses gentiment. Très chère Vanda, auriez-vous l'obligeance de faire ces quelques mouvements avec votre humble serviteur? Ça va comme ça? Alors, ça ressemble à une séance SM? Bah, plus à un cours de sport, en fait. Vous avez l'air déçu, jeune homme. Vous espériez me voir avec un fouet et des grandes bottes? On peut savoir ce que tu fais là, toi? Il est venu se rassurer sur vos pratiques sexuelles. Et le 3e arrondissement, c'est comment? Pour un bar de quartier, je dis pas, mais pour votre cuisine, non, c'est pas une bonne idée. Mais c'est quoi les quartiers tendances en ce moment? Là, par exemple, à la Plaine. Hein, c'est branché, vous avez beaucoup de jeunes. Oui, enfin, ils n'ont pas les moyens de fréquenter des restaurants gastronomiques. Non, l'escale Borelli, c'est mieux. Hein, c'est très tendance aussi. Évidemment, la moyenne d'âge est plus élevée. Vous pouvez aussi privilégier les quartiers d'affaires. Alors, la Joliette, par exemple, là, le midi, vous êtes sûr de faire le plein. Ouais, mais le soir, vous pouvez tirer le rideau. Et alors? Il y en a qui sont bien contents d'être tranquilles le soir. Il y a des âges où on préfère... Oui, enfin, monsieur Préjean n'est sûrement pas comme toi, il se couche pas à 11h du soir. Oui, mais moi, je me lève à 6, je te rappelle. Et moi, je te rappelle que tu es censé trouver un commerce qui lui convienne, à lui et non pas à toi. Bon, vous savez quoi? Je vais aller faire un tour, m'imprégner de l'atmosphère de la ville et réfléchir à tout ça. Ah, tu es content?
Hein, ce pauvre garçon va perdre son temps alors qu'on aurait pu l'aider. C'est ce que j'ai essayé de faire avant que tu arrives. Si tu m'avais laissé le guider, il n'en serait... C'est à moi qui a demandé conseil, d'accord? Seulement voilà, comme d'habitude, il a fallu que Madame Je sais tout vienne mettre son grain de sel, hein. Pénible, pénible. Regardez, c'est elle. Elle est belle, non? Oui, c'est vrai. Elle est très jolie. Et en plus, elle était intelligente et puis joyeuse. Vous pouvez pas imaginer, je suis sûre que vous seriez tombé amoureux d'elle. Oui. Linda a l'air très gentille aussi. C'est une enfant adorable. Je comprends que vous soyez désespéré. J'ai un fils, moi aussi. Un petit peu plus âgé que Linda. Ah oui? Oui. Il est ce que j'ai de plus précieux, donc je comprends que vous vouliez vous venger. Je dois aider Linda. J'ai pas le choix. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'elle aimerait vous voir comme ça, avec cette arme. Ah non, ça... Si elle me voyait, elle serait pas contente. Elle déteste la violence. Et moi aussi, je déteste ça. Alors on pourrait peut-être continuer à en discuter plus calmement. Hein, sans cette arme. Et puis sans Nathan aussi, ça sert à rien qu'il soit là. Si. C'est important que vous soyez là. Même si c'est sa faute. Je suis sûre que vous avez sacrifié d'autres passions. Bien sûr que non. Tout ce qui compte pour vous, c'est la réputation. C'est pour ça qu'on est venu vous voir avec Linda. On nous a dit que vous étiez le meilleur. Résultat, vous l'avez massacré. Je ne comprends pas bien, vous enquêtez sur Linda? Je peux pas vous en dire plus, je suis désolé. Je voudrais vous poser quelques questions. Oui, même si je ne vois pas trop ce que je peux vous dire. D'après ce que je sais, c'est suite à une opération du cœur que Linda s'est retrouvée dans cet état. Oui, il y a eu un problème pendant l'opération. Son cœur s'est arrêté. Ils ont réussi à le faire repartir, mais ça a pris un peu de temps. Le problème pendant l'opération, vous savez ce que c'était exactement? Non, je ne sais pas. Il y a un espoir de guérison? Aucun. Elle a des lésions cérébrales irréversibles. J'arrête pas de le répéter à sa mère, mais elle continue à espérer. Ouais, c'est-à-dire? Madame Rousseau est persuadée que Linda va se réveiller. Elle croit qu'elle lui répond en clignant des yeux. Pourtant, je lui ai bien répété que c'était juste des réflexes. Ouais, mais ça doit pas être facile de voir sa fille dans cet état. J'imagine qu'elle en veut pas mal aux chirurgiens qui ont pratiqué l'opération. Oui. De toute façon, elle est toujours en train de critiquer la médecine. Elle s'énerve même contre moi. Mais je ne dis rien, je sais qu'elle souffre. Mais elle était contre l'opération, je crois. Oui. Mais c'est quelqu'un d'un peu spécial. Je crois qu'elle vit dans un univers un peu mystique et irrationnel. Ah ouais. Mais c'est une bonne mère. Elle adore sa fille. Elle vient la voir tous les jours pendant des heures. Et le père de Linda, vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais vu. À part Madame Rousseau, personne ne vient. Enfin, sauf ce matin. Un médecin qui avait suivi Linda est passé la voir. Vous savez comment il s'appelle? Oui, il s'appelle... Chazal. Non, c'est pas Casals? Oui, c'est ça, Casals. Il est venu en compagnie de Madame Rousseau. Non, il était seul. Madame Rousseau n'est pas encore passée aujourd'hui. Ça m'étonne d'ailleurs. Je pensais pas que c'était aussi difficile de trouver une tenue de sport un peu glamour. Et Vanda, vous cherchez un jogging. Vous avez un truc pour faire du sport, pour vous sentir à l'aise. Pas un truc pour écumer les soirées branchées. Bah, je trouve qu'on peut quand même transpirer avec un minimum d'élégance. Bon, ça se passe comment, vos cours de gym? Bah, pour le moment, c'est surtout avec des courbatures. Enfin, c'est normal au début. Et avec Benoît, ça va? Je suis pas une élève modèle, mais il est très patient avec moi. Vous avez bien fait de vous adresser à lui. C'est pas la vie de son fils. Figurez-vous qu'il a débarqué en plein cours. Pourquoi faire? Il voulait nous surprendre. Il pensait qu'avec son père, on faisait des séances de SM. Et c'est dingue, l'imagination des gosses. Et ça vous fait rire? Ben, qu'on puisse croire que je fais encore fantasmer Benoît Cassagne, c'est plutôt flatteur, non? Ouais, enfin, ça en dit long sur votre réputation, quand même. Faut dire que j'ai entretenu le mystère. Moi qui voulais rester discrète, ça fait tout un pataquès. Vanda, pourquoi vous dites rien? J'ai pas envie que les gens se posent des questions sur ma santé. Enfin, maintenant que tout est terminé, ça sert plus à rien de faire des cachotteries. Vous croyez? Bah, je pense qu'il faudrait dire la vérité sur votre cancer à votre famille, ça vous simplifierait la vie. À quoi bon le dire maintenant? Mais ils finiront bien par l'apprendre. Ça, c'est vrai que les secrets ont une durée de vie limitée au Mistral. Vanda, je vous dis ça comme ça. Et si Blanche et Johanna la prenaient par quelqu'un d'autre, je suis sûr que ça leur ferait de la peine. Et vous pensez que je l'en aurais déjà fait suffisamment? C'est ça? Faut se parler, là?
C'est bon, je me suis tapé la honte de ma vie, c'est pas la peine d'en rajouter. Non, j'ai pas envie d'en rajouter, je veux simplement mettre les choses au clair. Mais y a rien à dire, voilà, je me suis planté, c'est tout. L'ennui, c'est que c'est pas la première fois. Hein. Quoi, tu veux parler de la masseuse du Select? Exactement. D'abord, tu penses que je couche avec une prostituée. Ensuite, que je fais des séances SM avec Vanda. Tu me prends pour un pervers? Mais non, mais c'est elle aussi qui fait croire qu'elle a des clients. D'accord, mais moi, je veux savoir pourquoi tu plonges à chaque fois. Parce que je suis con, je sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est qui t'inquiète comme ça? Tu crois que parce que Ninon est loin, je dois automatiquement aller voir ailleurs, c'est ça? Mais ça fait quand même plusieurs mois que Ninon est parti, voilà, t'as un mec, t'as des besoins, je sais ce que c'est. Ouais, c'est vrai qu'à ton âge, on pense qu'à ça. Enfin, tu sais, faut arrêter de faire l'amour pendant quelques mois, on n'en meurt pas. Hein. Non, mais c'est galère quand même. Mais quand on aime quelqu'un, on peut tenir. Quand ce quelqu'un est jamais là... Tu sais que j'ai une vie assez remplie, au cas où t'aurais pas remarqué. Tu vas pas me faire croire que ton boulot, le judo et nous, ça te suffit? C'est clair que ça pourrait pas durer éternellement, mais... Je t'assure que même si Ninon me manque beaucoup, je gère. Et puis t'oublies qu'il y a autre chose pour m'occuper dans ma vie. Quoi? Les cours de gym de Vanda. Si ça doit être galère. Ouais, t'imagines même pas. Coucou. T'as un truc à fêter? Ou un truc à te faire pardonner? Les deux. Oula, je crains le pire. J'aimerais qu'on fête ma guérison et que vous me pardonniez de ne pas vous avoir dit que j'étais malade. T'étais malade? Oui. J'ai eu un petit cancer au sein, mais enfin, tout va bien. Qu'est-ce que tu racontes? Ta biopsie n'a révélé aucune tumeur? Si, mais j'avais préféré garder ça pour moi. Alors écoute, maman, si c'est un mensonge comme pour la maladie d'Alzheimer... Je savais que tu ne me croirais pas. Avec tous les bobards que je t'ai toujours racontés, alors je t'ai apporté mon dossier médical. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu nous as rien dit? Je voulais pas encore chambouler vos vies. Mais tu fais partie de la famille maintenant, c'est... Oui, puis j'avais pas envie qu'on me regarde comme un futur cadavre. Enfin, t'as dû traverser des moments épouvantables. On aurait dû être là pour te soutenir. Oh, vous n'allez pas vous mettre à pleurer maintenant que je suis guérie. Mais là, t'es sûre que tout va bien, là? Oui, tout va bien. Regarde, c'est écrit là. Affaire classée. Allez, 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 on boit du champagne. Allez, va, prends la bouteille. Va chercher les coups. Oh, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes? C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir entendu des cris venant du cabinet médical. Bah, c'est pas possible, tu vois bien, c'est fermé. Ouais, pourtant, je jurais avoir entendu comme une engueulade. Bah, peut-être que le docteur Lézerman est à l'intérieur avec quelqu'un. Ouais, non, ça m'étonnerait. Bah, même s'ils se disputent, ça ne regarde pas. Ouais. Je sais pas, pourtant, ça m'a fait une drôle d'impression. Ça va, toi? Ça a pas l'air d'aller? Si, ça va, ça va. Bon, je suis désolée, faut que j'y aille, je suis à la bourre déjà. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous êtes un monstre. Mais c'est fini, vous ne ferez plus de mal à personne. Je vous en supplie, laissez-le. Bougez pas! Fermez la porte. Mettez-vous avec les autres. Madame Rousseau, pour la dernière fois, soyez raisonnable. Laissez-les partir. Maintenant, tout le monde va savoir. Vous allez faire à cette jeune fille ce que vous avez fait à ma petite Linda. Quoi? Vous allez lui ouvrir le cœur.